un petit point sur cette longue vidéo qui en fait se prolonge sur plusieurs semaines. En fait, cette vidéo-là détaille les pièces que j'ai commandées et que j'ai reçues et valide aussi le fait des pièces commandées par rapport à celles escomptées. Donc, c'est pas une vidéo rebondissante, quoique elle va avoir quand même, au moins pour une partie des pièces réceptionnées, une incidence sur la suite du projet. Mais ça peut aussi vous permettre, vous qui allez peut-être restaurer ou avez une pièce à changer, de permettre de valider certaines références et de vous assurer que ces références-là correspondent bien à la voiture. Voilà. Donc oui, c'est une vidéo qui va faire 40-45 minutes, qui s'échelonne de mai à août, début août, le moment où j'enregistre cette vidéo. Voilà, à savoir que je devais la monter plus tôt que cela et vous la proposer. Mais j'ai eu un souci et en fait, j'ai gardé les rushs, mais tout le montage que j'avais fait à un moment a été planté. Donc je suis obligé de tout recommencer au moment où je vous parle de où j'enregistre cette vidéo. Mais bon, tant pis. On n'est pas à 2-3 heures de boulot de montage près pour une 50aine de vues. On s'en fout. Allez, à bientôt. Commander quelques pièces et comme j'avais de la présence à la maison, surtout de les réceptionner, parce qu'évidemment, ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Donc, il y a des transmissions. Je vais faire. Donc, on est voilà, sur la commande, amortisseur, bras, transmission. C'est surtout les transmissions où je vais vérifier. Elles viennent de l'aventure Peugeot. J'ai demandé la référence directement à l'aventure Peugeot, donc un commercial qui m'a confirmé les références parce qu'il y en a beaucoup quand même sur le site et bon, elles se ressemblent un peu toutes et je n'ai pas retrouvé la référence des pièces. Je n'ai pas le catalogue des pièces, donc dans les RTA il n'y a pas grand chose, j'ai rien trouvé là-dessus. Donc on va vérifier que les transmissions sont les bonnes, on va vérifier quand même aussi que les amortos sont les bons, que les bras sont les bons, que les cylindres en bloc sont les bons, que les disques sont les bons. Évidemment tout ce qui est courroie de distribution, pompe à eau, mécanisme d'embrayage, ça il faudra qu'on attende un petit peu. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que j'ai commandé peut-être tout un peu tôt, mais bon. C'était dans mon timing et c'était dans ma fenêtre de possible. Donc je l'ai fait. On va voir ce qu'il en est. Je vais commencer par les transmissions parce que c'est vraiment ces transmissions. Alors là, c'est la transmission gauche, si je ne m'abuse. Yep. Et quand je vois Citroën DS en dessous, voilà. Bon, on va voir si c'est vraiment la bonne. On va confirmer, on va prendre les cotes, on va vérifier tout ça. Donc, je vous reprends dès que j'ai mis des gants et que j'ai ramené l'ancienne transmission, qu'on part avec la nouvelle. C'est parti pour cette transmission gauche. Voilà, bon, alors, ici donc, la transmission gauche. Ancienne facture et voici la nouvelle. Notez que l'emballage est vraiment bien. Maintenant, est-ce que ça correspond? Allez, hop, l'emballage. On le vire. Est-ce que ça correspond comme ça, a priori, si on la met dans le même sens? C'est pas tout à fait la même chose, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? On va vérifier ça tout de suite. Je vais enlever l'emballage. Voilà. On va la sortir. Ce qui m'embête, c'est le... Ouais, à mon avis, ça va.
Ah, c'est tard. À mon avis, ça n'ira pas. Et non, ça n'est absolument pas la même. Ça commence très mal. Ça n'est pas la même. Alors, est-ce que c'est adaptable? Est-ce que c'est adaptable? En longueur, on est bon. En longueur, on est bon. Je vais peut-être essayer de la rentrer pour voir si ça va. Je pense que c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon, mais je vais vérifier le diamètre déjà. Avant de rentrer quoi que ce soit au pied à coulisses, on va voir. Bon, ben écoutez, je pensais que c'était une ref pour confirmer, mais non, c'est juste, c'est la date, il date de 2001. Donc, je vous montrerai, mais je l'ai posé sur la voiture, puisque le moteur est à côté de moi, donc, et que je n'ai pas désolidarisé la boîte, donc c'était assez facile de le rentrer. Au niveau des battements, bon alors il rentre, hein. Au niveau des battements du tripode, on est pareil. Au niveau longueur, on est pareil, même si ça paraît pas. Donc tout ça me paraît tout à fait compatible. C'est un peu embêtant parce que je vais vérifier aussi sur la fusée. Bon, je vous montre tout ça. Je vais déjà vérifier la transmission droite parce qu'elle est plus longue, hein, vu on voit juste qu'il y a une rallonge. Mais bon, ça semblerait quand même être de la bonne parce que ça, c'est de la pièce neuve. Par contre, celle-là, il faut que c'est quand même une consigne. Donc, il faut que je la renvoie à Peugeot Aventure. Bon, on voit que de toute façon, tout était crevé là. C'est pour ça que ça filait aussi. Hein. Alors là, alors je sais que sur la DS, c'était monté flottant. Ou sur la Deuche. Non, c'était sur la Deuche que c'était monté flottant. Effectivement, sur le moteur de la Deuche, c'était monté flottant, le soufflet. Là, je regarde sur l'autre en même temps. Ah, il me semble qu'il est monté flottant aussi. À vérifier. Bon, écoutez, parce que ça c'est une installation photo assez particulière pour prendre ces prises de vue. Je mets la transmission droite. Et à mon avis, on doit être à peu près sur la même chose. Je vous reprends et après je vous montre sur la boîte. Bon, je viens de vérifier au pied à coulisses en prenant la fusée qui est là-haut et en la mettant ici. J'ai vraiment les mêmes cotes de sortie de la transmission. Hein. Donc celle-là, vraiment, je pense que c'est bon. Celle-là, c'est vraiment bon. Donc voici la transmission droite. Alors, on va voir, pareil, si on a la même surprise. J'avoue que ça me... bon, j'avais pourtant posé la question, hein. C'est-à-dire que j'ai bien donné ma voiture et on m'a confirmé que c'était celle-ci que je devais commander. Donc, je pense que l'aventure Peugeot, ils connaissent quand même leur histoire, quoi. Donc, hop, on la met comme ça. Voilà. Là, faudrait juste, je vais l'enlever pour apprécier la longueur. Bon, ça c'est bon.
Là par contre on n'est pas bon du tout. Là par contre on n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Cette transmission là ça va pas. Ça c'est sûr. On a un décalage. On a un décalage de longueur. Ici. On a un décalage ici. Oh. Donc là c'est sûr, elle n'ira pas celle-là. Celle-là c'est sûr. Est-ce que j'ai une ref là? Ah purée. C'est toujours ce qui me fait peur dans les commandes. Et c'est pour ça aussi que je m'y prends un peu à l'avance. Parce que on a beau poser les questions, on a beau dire, voilà, c'est pour telle voiture, tel modèle, tel type. Et ben là, clairement, c'est pas la bonne. Et là, autant l'autre, on peut considérer que ça va aller. Autant celle-là, c'est sûr, ça va pas aller, c'est sûr. Et je crois que c'est sur celle-là où j'avais une mention. Transmission droite-est, Peugeot, Citroën DS. Ouais, bah... Non. Non monsieur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Celle-là, je l'essaye même pas. On est out. Donc, bah, ça veut dire... appeler, montrer les photos, et puis il va falloir les changer quoi, parce que là c'est pas du tout le même modèle. On est bien d'accord. Contrarié, contrarié. Bon, j'ai un peu plus de chance avec l'amortisseur qu'avec la transmission. Là, ça semble vraiment tout à fait... Alors, évidemment, c'est pas comme ça que... c'est pas comme ça que ça se vérifie exactement. Je veux dire, là, je suis pas au pouillem. Mais globalement, la longueur est bonne, la forme est bonne, le placement du support d'amorto du ressort est bon. Donc, je valide. Je valide, je suis comme ça, je valide le Bilstein. Oui, oui, le Bilstein. Il est validé. Validé. Oups. Ai-je validé la RH11 2057 que voici ici? Oh, bah oui, hein. Je pense qu'on peut la valider. Ça m'a l'air tout à fait... Ouais, c'est bon, ça, c'est bon. Donc là, on est bien. Voilà. Validé. Est-ce qu'on va valider la 844 142 1QC support moteur? Ah oui, quand même. Il a pris un peu cher, hein? Ouais, c'était bon à changer quand même, hein? Donc, validé, évidemment. Youpi! Est-ce que je valide la 844 1171? Cette pièce-là? Oh, bah oui, bien sûr! Validé! Il en faut deux, hein? Et est-ce que je vais valider la 101-23? Oui, validé, bien entendu. Ça, c'est vraiment pas cher. Bon, évidemment, on vérifie l'autre. Alors, je sais plus quel est le droit, quel est le gauche. À vue de nez, je dirais que ça, c'est le gauche. Attendez. Que je me remette ça dans ma tête. Non, ça, c'est le droit. C'est le droit.
inférieur. Validé. J'ai raconté une bêtise. Le 123, c'est le gauche. Parce que là, le droit. Et pour s'en assurer, c'est ce que j'ai fait. Au lieu de raconter n'importe quoi, évidemment, il viendra comme ça. Et voilà, on ne peut pas se tromper. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper dans le montage. On peut se tromper dans le... Voilà, donc là, on est bien sur le bras droit. Il faut toujours un bras droit. Alors là, on voit que il était temps. Il était vraiment temps. Et là, ils ont mis ce petit capuchon. Voilà, qui protégera. Fais attentionné, non? Bon, ben ça, c'est bon. Ça me fait un petit peu de bonheur, n'est-ce pas? Bonheur mécanique. Youpi! Bon, les coupelles, on voit ce qui est marqué dessus. Pour l'instant, donc c'est bien pour 205, je pense qu'il n'y en a pas 50 000. Voilà. Un jeu pour chaque côté. Validé. Au moins, c'est la pièce que j'ai commandée. Voilà. Bon, toutes sont les pièces que j'ai commandées, mais celle-là, je pense qu'il n'y a pas de souci. On verra au moment, mais ça semble bien conforme. Alors là, ça n'aurait pas été forcément nécessaire. J'aurais pu commander que cette partie-là. Mais tant qu'à faire pour faire les choses proprement le plus possible, eh bien, j'ai pris la biellette complète. C'est les biellettes de direction. De mémoire, alors la ref. Je crois que c'est les mêmes. Je ne suis plus tout à fait sûr. Yep, c'est les mêmes. Donc droite et gauche, c'est la même. Donc rien de ressemble plus à une biellette de direction qu'à une autre biellette de direction, mais bon, la longueur, ça a l'air d'être ça. Oh, ouais, à peu près. À peu près, ou c'est... alors si je la mets là, où c'est que j'arrive là? Ouais, on pourra dire que c'est ça, ouais. On pourra dire que c'est ça, oui. Où t'es, voilà. On pourra dire que c'est ça. Donc, il faudra peut-être que je change le soufflet, là, je sais pas. Il m'a l'air craquezouille. Ouais. Ouais, finalement, c'est une bonne chose de... Ouais, je vois pas changer le soufflet de direction, là. Ah, il faut que je rajoute ça sur ma liste. La dernière chose que je peux vérifier, c'est les disques de frein avant. De toute façon, c'est les tambours à l'arrière, donc on va vérifier que c'est OK. Bon, bah écoutez, ouais, ça a l'air pas mal. Si je les pose là, ah, si je le filme, c'est mieux, hein. Ouais, on est vraiment bien. Les trous sont au même endroit. Les trous, excusez-moi, je me laisse distraire. Voilà, les trous. Alors, on va faire comme ça, hein, ça sera mieux. Je prends mieux qu'il y a les petites vis avec. Ouais, donc impeccable. Ouais, il y a les petites vis là. Donc, c'est bon aussi, validé. Voilà, et là, pour ces éléments-là, bah, ça sera la surprise. Courroie de distribution, pompe à eau, plaquette de frein, galet tendeur, mécanisme d'embrayage. Alors, j'ai eu des échanges ce vendredi, là, un vendredi après-midi, avoir des échanges avec un prestataire. Ben, écoutez, félicitations à l'aventure Peugeot, parce que, voilà, qui m'a confirmé que la transmission qui m'avait été envoyée était bien celle compatible avec ma voiture, ce qui supposerait que celle qui était présente sur la voiture quand je l'ai démontée n'était pas la bonne. Alors, j'ai très peu roulé la voiture. On avait constaté lors de mon CT qu'effectivement, il y avait énormément de graisse à droite et qu'effectivement, quand je tournais, quand je braquais à fond, il y avait un petit bruit.
Est-ce que ça voudrait dire que cette transmission-là, qui n'est peut-être pas celle d'origine, n'était pas la bonne? C'est la piste actuelle. Donc, ce que je suis en train de convenir, là j'ai essayé de gratter des références, mais je sais pas, je vais prendre une photo, je vais essayer de trouver, est-ce que ça correspond à quelque chose? C'est un 12... 121, P1 121, est-ce que ça correspond à quelque chose? C'est le seul chiffre que j'ai réussi à reprendre. L'étiquette continue, mais bon, elle a vécu sa vie, et là, j'arrive vraiment pas, ouais, en plus, voilà, j'arrive vraiment pas à voir, soit je gratte, et voilà, et j'enlève, soit voilà, un code barre. Il y a quand même un code barre, donc on peut supposer que ce n'est pas la pièce d'origine. En 93, je suis pas sûr qu'il y avait des codes barres. Peut-être, hein, mais bon, il faudrait que je regarde. Mais ça serait peut-être une piste, c'est que c'était pas la bonne. Donc, ce qu'on a convenu, enfin, ce que je suis en train de convenir avec l'aventure Peugeot, c'est que cette pièce-là, de toute façon, je devais la rendre, puisqu'elle était en consigne. Je vais leur transmettre. Mais bon, d'après Peugeot, c'est la bonne référence. Il m'a même sorti leur catalogue de pièces, c'est celle qu'il faut. Donc là, j'avoue que je ne comprends pas. Et le gros souci, c'est que si le moteur était encore en place, j'enquillais la transmission, je voyais tout de suite si c'était fait ou si c'était à faire. Si la transmission convenait ou ne convenait pas. Et là, le moteur, il est là. Et je vais pas le... Voilà, ça me ferait titi de le replacer. C'est peut-être ce qui va lui arriver d'ailleurs, quand même. C'est le replacer, le remonter et vérifier si la transmission va. Je pense que... Oui, peut-être que ça va être ça. Ouais, hein. Ouais, quand même. Hein. 3 fois. Mais ça permettrait de... Mais il faut que je remonte les fusées. Il faudrait que je refasse un montage à blanc. Je réfléchis en même temps que je vous cause, quoi. Parce que sinon, si j'attends que le moteur soit refermé standard, que il y a quand même pas mal de boulot de dégraissage, que je change l'embrayage, tout ça, que je finisse quand même le nettoyage, parce que là, j'ai pas beaucoup avancé dessus. Et du coup, moi, j'avais pas prévu. Je pense que au minimum, il y en a pour 6 mois de boulot, quoi. Enfin, 6 mois en durée, pas 6 mois en temps à y consacrer, mais en durée, ça va prendre à minima 6 mois au rythme auquel je travaille. Et évidemment, 6 mois, ce sera loin, quoi. Donc peut-être que effectivement, je vais en passer par une repose du moteur pour confirmer. Oh, ça fait titi. Comme quoi, un chantier, c'est toujours plein d'imprévus. Hein. Mais bon, on se persuade comme on peut. Donc, normalement, c'est ce qui va se passer. Alors, je vais voir si je remets le moteur dedans. Oh, j'en ai des drôles d'idées, moi. Ouais, mais ça serait la meilleure pour confirmer si la transmission va ou pas. Et là, j'en aurai la certitude. Ah, pas envie. Avant de penser à la repose du moteur, j'ai quand même testé ici la nouvelle transmission. Je dois dire que elle va bien. Elle semble pas... Donc je vais voir comment arriver à l'ancienne. Celle qui était posée dessus. Parce que là... si je tire... regardez, il a l'air de... C'est difficile. Voilà. Et il va bien au fond. Hein. Comment aller l'autre? Comment aller l'autre? C'est à se demander. Alors ça, c'est la nouvelle. Voyons voir l'ancienne. Celle qui était posée dessus. Merde, elle va bien. Merde, elle va bien aussi. Elle tourne
bien calé. Il est bien au fond. Je vais quand même regarder la différence entre les deux. C'est pas possible ça. Bon, si on regarde ici, encore une fois, la vidéo, ça transforme un petit peu, mais ici, au niveau du différentiel et de la rallonge, on est bon. Et du palier, on est bon, c'est pareil. Là où il y a une différence, on s'en fout un petit peu. Là où on s'en fout un peu moins, c'est ici. Celle-ci est un tout petit peu plus longue que l'autre. Et bizarrement, ça fuit là. Ça fuit de la graisse. Donc, est-ce que par hasard, cette transmission-là était un peu trop courte? Je l'espère. Ouais, là, je suis un tout petit peu plus long. Est-ce que ça a vraiment une incidence? Et est-ce que, parce qu'il était trop court, j'avais ce petit bruit là? Ça pourrait, hein, ça pourrait. En tout cas, une chose aussi que je constate, c'est qu'ici, on est vraiment raide. Ça... Et là, on est souple de ouf. Bon, on dirait, celle-ci est neuve, celle-ci ne l'est pas. Et là, il y a vraiment un truc qui va pas. Ça coince à mort. En tout cas, cette transmission-là va repartir aussi. Voilà. Chez à l'aventure Peugeot. Et puis on verra bien. Oh là 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 là. Mais bon, c'est moins dramatique. Parce qu'en fait, j'ai testé donc sur le moteur. Je me suis dit, mais quel con. Pas besoin de remonter le moteur pour voir si au niveau du différentiel et du palier, ça va. Et là, ça va. Impec. Mais forcément que ça va impec, c'est la même chose. En fait, là, on fout un peu. Et c'est là où il y a une petite différence de 1 centimètre, je dirais. 1 centimètre. C'est important la taille. C'est important. On ne répétera jamais assez souvent. C'est important. Bon. Allez, à Jacques Taès. Alors, dans les pièces que je viens de recevoir et que je vais les additionner à la liste des pièces déjà commandées. Donc là, ben, en fait, le bocal de liquide de refroidissement, il était vraiment HS. Ça, c'est celui qui était sur la voiture. Et sur eBay, j'ai trouvé celui-là pour une dizaine d'euros. Bon, une vingtaine avec les frais de port. Mais ça arrivait très vite. Bon, ça nécessite un petit nettoyage, mais il est quand même bien moins cuit que celui d'origine. Donc c'est exactement le même, ouf. Donc je vais pouvoir changer le bocal. Donc ça, hop, une pièce de plus qui pourra être changée. Pour le support moteur anti-couple, il me manquait une partie, c'est ce cylindre bloc là. Donc la ref, vous l'avez, et c'est bien celle qui convient. Ça viendra, hop, ici. Donc là, je pense qu'il faudra démonter ici, passer ça à la presse et puis le remettre en position. Donc là aussi, bon, il semble pas être trop malade, mais un petit changement en neuf tant qu'on y est. Faut pas se priver, hein. Donc pièce validée. Ce que j'ai reçu aussi, c'est les soufflets de direction. Donc cette référence-là, la D9124C. Donc en fait, on a les deux, parce que les deux sont différents. Il y a celui-là et il y a celui-là. Donc ça a l'air de correspondre. Donc commande validée. Et la dernière pièce que j'avais en attente, parce qu'elle n'était pas dispo au moment où j'ai fait ma grosse commande, c'est le cylindre bloc, le support de côté boîte de vitesse. Donc là aussi, it's alright. Voilà. D'ailleurs, ce support là, il faudra aussi que je le repeigne et donc
qui sera dans un beau verre Roland Garros de la bonne référence. Voilà pour les commandes de pièces. Pour l'instant, là, je vais me calmer. J'ai vraiment de quoi faire déjà. Évidemment, il manque tout ce qui est côté moteur. Hein. Mais côté moteur, j'ai rien fait. J'ai pas fait de démontage encore. Ça prendra le temps que ça prend. Je vais d'abord m'atteler à finir l'unité avant. Et le moteur, on le fera après. Puisque c'est l'unité avant. C'est normal que je fasse le moteur après. Bon, il est temps que je m'arrête. À bientôt les gars. Un pantoufle, je déballe aujourd'hui. On est le 18 juillet. Et je viens de recevoir le soufflet. Enfin, j'espère. Bon, histoire de rentabiliser la commande, enfin, du moins les frais de port, j'ai pris filtre à huile et filtre à air. Et yep. Voilà le bon soufflet. Nice. Je vais pouvoir finir le montage de la direction, graissage. Ça c'est bien ça. Très bien. Molto bene. Allez, encore un colis autodoc. Alors, au menu, cette référence qui va permettre la réflexion des étriers de frein. Ça c'est pour un étrier, ça c'est pour le deuxième. Ici cette référence qui est normalement pour le roulement des moyeux, mais j'ai l'impression qu'il me manque quand même la dent interne. On va voir. Je regarde. C'est ça. Alors là, clairement, c'est une porte-poussière et la butée. Si j'ai pas de doute du tout sur la butée. L'amortisseur, le pare-poussière, il est court. Pour la butée, il est quand même vachement plus balèze. Est-ce que ça va aller? Et le pare-poussière, il est vachement plus court. À confirmer. Oh, il est abîmé. Enfin non, ça va. Voilà, ce qui m'inquiète le plus, c'est la longueur. Là c'est pareil. Je vais garder les vieux et on verra ça au remontage. Encore un colis qui vient d'arriver de l'aventure Peugeot. Donc la sortie d'échappement qui était fissurée à ce niveau-là. Bon, j'aurais pu ne pas la changer et la ressouder. Allez, au diable les varices, on y va. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le oh, il n'y a rien, c'est un trou vide. Le câble d'embrayage, ah, il est quand même beaucoup plus court que celui que j'avais dessus. Et j'ai eu la confirmation par l'aventure Peugeot que c'était bien celui-là qu'il fallait. Voilà. C'est si petite chance, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. J'ai peur qu'il soit perdu. Et non, il est là. Il est là, le bougre. Il est là. Le petit Colorstar. Changer par sécurité. Ça te coûte la peau des fesses. Là, peut-être que bon, j'aurais trouvé moins cher ailleurs. Bon, j'avais 15%.
parce que c'était l'événement 205. Dans la voiture Peugeot, il faisait une réduction 15%, je n'ai pas résisté. Mais 15%, je pense que c'est plus cher que... Bon, enfin bref. Original Parts. Nice. Allez, c'est le dernier colis. Il me manque encore le Calosta. Et bon, là, il va falloir que j'attende un petit peu que les finances se régénèrent. Ah, mais il est vachement plus court quand même, non? Chef, il est vachement plus court. On dit que c'est pas une question de taille, mais là, pour le coup, il est vachement plus court. Bon, et ben voilà le dernier colis de la série. On est le 7 août, donc je vais le rajouter à la vidéo en cours. Le montage n'est pas terminé. Et comme ça, j'aurai clôturé la salve des livraisons, principalement sur tout ce qui est train avant, direction, remise en état de l'unité avant. J'ai quelques petites commandes déjà qui sont incluses pour le moteur. Mais grosso modo, là, aujourd'hui, c'est la dernière commande avant que l'unité avant soit quasiment prêt à recevoir le moteur. Donc j'ai un peu de temps, je peux faire des économies. Là, c'est le Mastervac qui est arrivé. Enfin, normalement, je vais quand même ouvrir le carton. Alors, pour une première commande, c'est un coup... vraiment un coup de maître, hein, parce que j'ai fait la commande le 4 août sur un Mastervac que je ne trouvais quasiment nulle part. Alors oui, des sites le référençaient, mais j'avais des dates de délai, ça allait jusqu'au novembre 2025. Et là, je